Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot, Sport FM 100 ans, la 91.9 que vous pouvez retrouver sur le www.sportfmtg.com et puis sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok. Merci de nous faire confiance et bien. Cet après-midi, on revient sur l'acte 3 des playoffs de la D2 nationale de football avec cette victoire capitale pour Semassi. Nous aurons Guler Inoussa en ligne pour nous expliquer comment ça s'est passé ce dimanche face à Kakadel là-bas à Kara. Et pour cette victoire 2-1 de Semassi. Et puis à Lomé, à Gossime, à Gaza, à Trébuchet, face à Dito, 0 contre 2. Latif Yuruma a fait ce match-là. On va l'écouter. Nous allons parler de cette affaire entre Gomido et l'Étoile Filante, ou Étoile Filante qui avait fait l'évocation par rapport à son match contre Gomido à Palimé il y a plusieurs semaines. Eh bien, selon nos informations, c'est l'Étoile Filante qui a gagné dans cette affaire. On va pouvoir vérifier tout ça. Merci de nous faire confiance. À la vidéo, comme toujours, c'est Sœur Fonelum. À la mise en onde, on a Noël Azianko avec à ses côtés Olivier Koujo. Ok, j'invite dans cette émission Grégoire Attignon, Latif Yuruma, Guler Inoussa. Merci de nous faire confiance. Allez, bonne arrivée. Et merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Sport FM 100 ans. On commence une nouvelle semaine. On vous la souhaite joyeuse et gaie. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Latif Yuruma, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Très bien. Selon nos informations, l'Étoile Filante aurait gagné la bataille face à Gomido sur le dernier match de la saison, la 26e journée. Souvenez-vous, à Palimé, il y a quelques semaines. Oui, l'Étoile Filante, finalement, qui prend les points de la victoire, c'est-à-dire 3 points. Et Grégoire Attignon, l'on pouvait s'y attendre ? Bon, en fait, l'Étoile Filante a fait évocation et donc on attendait la décision justement de la commission de discipline par rapport à cette évocation-là. Entre-temps, on aurait appris que Gomido aussi a fait contre-attaque. Maintenant, on attendait la décision. Vous nous donnez donc cette information comme quoi l'Étoile Filante va récupérer les points. Maintenant, quelle incidence cela va avoir sur le classement? C'est la question qui se pose. On attend de voir puisque c'est le classement de la Fédération togolaise de football, le classement officiel qui est donc le meilleur, et c'est avec ça qu'on va voir la situation des uns et des autres en attendant justement la sortie officielle du côté de la sortie officielle du côté de la Fédération togolaise de football pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit, ce qui veut dire que c'est Gomido qui a fait faute donc dans cette situation par rapport à ce problème qui est donc évoqué. Bon, je crois que si l'Étoile Filante arrive à avoir les points, je crois que c'est ce qui veut dire que c'est Gomido qui a fauté. On attend justement de voir parce que moi je dis, ce sont les informations qui nous arrivent. On attend la sortie de la fédération, la sortie officielle de la Fédération togolaise de football. Oui, vous l'avez dit, c'est des évocations sur 2 joueurs, à savoir Kwaku Tekpolo de nationalité ghanéenne et puis Davila Kwasi de nationalité ivoirienne. Et l'Étoile Filante avait évoqué le cas que ces joueurs n'avaient pas leur CIT, le certificat international de transfert, et ont joué en championnat. Donc, c'est une violation des règlements généraux de la Fédération togolaise de football. Latif Yuruma. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort un peu de des informations qu'on a eues. Oui, je pense que déjà la rumeur était bien là depuis vendredi, où on a appris que la commission, en tout cas de discipline, a rendu son verdict. Il fallait d'abord que les clubs soient informés. Et au-delà des clubs, il va falloir aussi que l'opinion soit située, la presse également, parce que le championnat, écoutez, il est terminé depuis le 8 juin. Nous sommes le
le 14 juillet aujourd'hui, ça fait plus d'un mois. Il va falloir aller vite et puis proposer un nouveau classement. Mais je me dis aujourd'hui, selon la rumeur, selon ce qui se dit, l'Étoile filante a récupéré les points chez Gomido. Et pourtant, selon nos informations, Gomido aussi aurait fait les mêmes, en tout cas, plaintes contre l'Étoile filante. Alors, si Gomido perd les points dans cette lutte-là contre l'Étoile filante, est-ce que l'Étoile filante aussi a perdu les points dans cette lutte contre... Parce que si c'est le même problème, s'il est pénalisé de ce côté, il devait être pénalisé de l'autre. Ou soit, dans le contenu, c'est prenable, sur la forme, non. Ou peut-être sur la forme, c'est prenable, mais dans le contenu, non. La fédération doit nous édifier. Je pense qu'il va falloir une sortie de la Fédération togolaise de football, expliquer les choses. Dans cette histoire, la commission de discipline a rendu son verdict, d'accord, mais vous savez qu'au niveau des instances, surtout au plan national, après une décision d'une commission, il y a quand même le recours qui peut se faire. Mais le problème, c'est qu'ici, même si c'est Gomido qui perd les points, ce sera sans conséquence sur... la vie de Gomido. Gomido va être toujours en première division. Et est-ce que Gomido va faire justement une action au niveau donc de la cour, de la commission de recours? La question se pose. Parce que l'équipe aujourd'hui qui est lésée dans cette histoire, le CDF Aknou, qui n'a pas de problème avec ses CIT, qui n'a pas de problème avec ses licences, mais les erreurs soit de Gomido, soit de la fédération, vont condamner le CDF Aknou. Le CDF Aknou n'est pas parti dans ce litige-là qui oppose Gomido à l'Étoile filante. Autrement dit, je ne suis pas homme de droit. Le CDF Aknou n'est pas la partie qui doit faire appel. Donc le CDF Aknou est là, sans force. Rien, je ne sais pas si dans le règlement, une partie qui n'est pas directement concernée par le litige peut aussi peut-être tenter une action. La question est là, parce qu'aujourd'hui, quand on dit que le CIT n'a pas été fait, d'accord, mais moi je dis la fédération a fauté. On ne peut pas, faire un document, une nationalité à un joueur ou bien à un citoyen qui n'a pas apporté, par exemple, son acte de naissance. On ne peut pas lui faire une nationalité. On ne peut pas faire un passeport à quelqu'un qui a fourni des dossiers, par exemple, sans nationalité. Il a Donc, moi, je dis, à ce niveau, si Gomido n'a pas donné les CIT et que la fédération fait des licences à Gomido, mais ça suppose qu'il y a un problème au niveau de la fédération. Et aujourd'hui, les insuffisances au niveau de la fédération vont condamner comme cela. Moi, je n'accuse pas l'Étoile filante. L'Étoile filante est en droit de faire, en tout cas, de porter une réserve ou une évocation si justement l'Étoile filante trouve que ces joueurs-là ne sont pas dans la légalité. Mais alors, si ces joueurs ne sont pas dans la légalité, la faute provenait de qui? Parce que quand on dit oui, Gomido va dire, on va dire que Gomido n'a pas fourni les CIT, mais Gomido n'a pas fourni les CIT, mais la fédération quand même a donné des licences à Gomido. Et aujourd'hui, ces légèretés vont pénaliser un club. Moi, je dis, il y a un souci à ce niveau-là. Et malheureusement. C'est ce qui est en train de se dire. Pour l'instant, Gomido, l'Étoile filante va récupérer les points. Est-ce qu'il y aura une action au niveau de la commission de recours? Est-ce que ce dossier-là, quelqu'un va le pousser loin, même au-delà de la fédération? Parce que quand ça quitte la fédération, il y a le tribunal arbitral du sport qui est là. Ça suppose que le championnat togolais n'est toujours pas terminé. D'ailleurs, la fédération nous a dit qu'elle devrait sortir le classement de la deuxième division après 15 jours avant de programmer les playoffs. Les playoffs. Après ces 15 jours, les playoffs ont été programmés, sauf qu'on n'a pas eu ce classement-là. On ne l'a pas eu. En tout cas, moi, en tant que journaliste, je n'ai pas eu ce classement de la saison régulière. Et aujourd'hui, on n'a pas le classement de la D1.
Et la commission de discipline a sorti peut-être son verdict. Est-ce qu'on va nous sortir un classement remettant l'Étoile filante en première division? En attendant, l'action peut être en recours. Est-ce qu'on va attendre que tout ceci finisse avant? La question est là. La question reste posée dans cette décision. Franck, je voudrais ajouter quelque chose. Latif a touché un point tout à l'heure. Et je crois que le problème là, ce n'est pas seulement pour ce qui concerne les CIT, mais je crois que c'est un problème général pour ce qui concerne l'établissement des licences aux joueurs. On se rappelle de la semaine dernière où la commission de recours a rendu verdict par rapport au litige qui a opposé ASCO à l'ASK. On parlait donc des licences vertes ou encore des licences jaunes. Mais je crois qu'en principe, selon donc le système qu'on utilise, en principe, je crois que quand on sait que ce joueur-là, il n'était pas dans le championnat avant, mais quand on veut lui faire la licence, automatiquement, je crois que le système devait accepter ou refuser ces joueurs-là. Ici, on parle de CIT. Le CIT n'est pas fourni. Mais comment se fait-il qu'on a délivré des licences à ces joueurs-là? C'est la question qui se pose. Et donc, je crois que c'est là où la fédération... parle de légèreté. Voilà, là où la fédération est en cause dans cette histoire-là. Ce n'est pas seulement affaire Étoile filante Gomido ou encore Gomido Étoile filante, mais je crois que ça concerne ça peut se généraliser. Voilà, ça se généralise. Et donc, c'est au niveau de l'administration de la Fédération togolaise de foot. Donc, c'est un problème qui se pose. Comme quoi, il y a des gens qui sont là. Certains, oui, peut-être que le système a rejeté, mais on insiste. On dit non, on va essayer de faire quelque chose et finalement, on fournit. Tout en oubliant que les clubs aussi sont là pour saisir ces opportunités-là. Il y a certains clubs, c'est sur les évocations ou les réserves qu'ils gagnent leurs points. Alors que sur le terrain, ils n'ont pas gagné de points. Mais voilà un peu la situation qui se pose. Selon mes informations, quand un joueur est enregistré provisoirement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les lettres de libération. Voilà. Quand vous avez une lettre de libération, vous êtes un joueur qui joue dans le championnat national, vous n'avez pas besoin de CIT. Quand vous avez la libération, ça passe. Mais quand vous jouez à l'étranger, que vous arrivez... Au-delà de la lettre de libération, il y a ce qu'on appelle le CIT, le certificat international de transfert. Mais avant de l'avoir, avec la lettre de libération, vous pouvez être enregistré provisoirement. Alors, quand quelqu'un est enregistré provisoirement, la fédération doit donner un délai à ce que les clubs complètent les dossiers. Et quand ce délai arrive et que le club ne complète pas le dossier, la fédération est en droit de désactiver ces joueurs-là. C'est-à-dire de les déposséder de leur licence. Ou soit, quand d'autres vont vous dire que quand les lettres de libération arrivent, et que le joueur est enregistré provisoirement, à un moment donné, les enregistrements provisoires deviennent automatiques. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, les autres équipes, par exemple, Akounou, Afoté ou dans ça, si c'est la première, tendance qui est vraie, c'est-à-dire quand le CIT n'arrive pas, on désactive. Voilà. Alors, si la fédération n'a pas désactivé, c'est la faute à la fédération. Bien sûr. Ou soit, on dit, quand on enregistre provisoirement un joueur muni d'une lettre de libération, même venant d'un championnat étranger, et qu'à un moment donné, cet enregistrement devient automatique, ça suppose qu'en réalité, Gomido ne devrait pas perdre les points. Ou soit Gomido perd les points, ou soit Gomido ne perd pas les points. Mais ici, si Gomido perd les points, la faute, en réalité, provient de la Fédération togolaise de football. Parce que Gomido n'a pas fourni les dossiers qu'il faut. Voilà. Mais on a laissé ces joueurs-là, on leur a donné en première instance une licence. Après, ils n'ont pas complété le dossier. Et la Fédération a fermé les yeux, malheureusement. Malheureusement, le directeur des compétitions nationales et internationales a été également touché dans cette décision. On parle de blâme, selon nos informations, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, mais qui ne devraient pas être faites. Donc voilà, on va suivre cette affaire jusqu'au bout, on va vérifier. On attend justement la publication officielle de la Fédération togolaise de football dans cette affaire qui oppose Gomido à l'Étoile filante. Voilà, Dingue de Sport se poursuit avec les playoffs, acte 3 ce dimanche et cette victoire du Dynamique togolais sur Agaza à Bossimé 2-0. Tout de suite, la réaction de Patumbi Liabé, le coach des Robots Rouges.
rouge. Après le faux pas contre Maranatha à domicile, on a reçu les ordres. L'état-major a dit vous venez à Bonsimé, c'est pour venir arracher les 3 points. C'est une mission que le commandant vous donne. Je pense qu'on a fini. Et on va retourner au chef d'état-major. Notre mission accomplie pour la continuité de ces playoffs. Après le 0-0, est-ce que vous avez rendu compte aussi? Dans l'armée, il faut le compte rendu. À chaque fois, il faut un compte rendu. Le subordonné là pour faire le compte rendu, il reçoit les ordres. Quand on donne les ordres à un militaire, il n'y a pas que je ne peux pas. Nous sommes en mesure, nous sommes venus. Et le résultat, là, on a battu à Gaza 2-0, nous sommes fiers. Qu'est-ce qui a fait au-delà des ordres la force? Je pense qu'on a préparé les enfants mentalement. On a fait un déplacement à Maranatha. On a vu à Gaza jouer. On a vu leur qualité. Principalement, nous avons travaillé sur le pressing. Ne pas laisser à Gaza dérouler leur jeu. C'est ce qu'on a fait. Ça paye, hein, ça paye. Je suis fier de ce résultat. Le premier but, il est venu d'ailleurs. D'ailleurs, comme c'est un joueur, il est de Dito. Vous n'avez pas été surpris par ce but? Je ne suis pas surpris. J'ai travaillé à l'entraînement. Du moment où le 6 est bien placé, ça vient. Il a fait son travail. Et le deuxième but qui vient couronner tout? Je pense que c'est le surnom dans la défense d'Agaza qui a payé. C'est ça le football. Batumbi Liabé, le coach de Dito, avec Latif Yorouma en face, c'était Agaza justement et le staff technique qui a réagi également de par Agbobli Amavi Ataï. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je peux dire qu'on n'avait pas de chance. On a bien travaillé à l'entraînement, mais je n'ai pas reconnu mes joueurs. Est-ce que c'est une question de chance? Agaza n'a pas joué. Agaza n'a pas joué, je sais. Peut-être c'est là mes fonds du jeu. On s'est dit que nous allons jouer contre Dito comme les autres matchs. Nous n'avons pas mis la pression sur eux. Nous avons dit aux joueurs qu'il faut gagner pour prendre la tête du groupe. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. On le prend sportivement. Le match a été joué sur le plan physique. Physiquement, Dito est au-dessus de nous. Donc, on le reconnaît. Ce sont des militaires. On ne peut rien. C'est le football. Au-delà, tactiquement, on vous a vu en difficulté dans les ressorties de ballon. Je viens dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas reconnu mes joueurs. Parce que ce que nous avons travaillé à l'entraînement aujourd'hui, ça ne s'est pas produit au moins 1 ou bien 2 fois au match. Est-ce que vous compromettez vos chances de revenir en première division? Si c'est le football. Aujourd'hui, nous avons gagné. Maranatha peut venir ici, on peut lui battre. Et Dito peut aller à Maranatha. Et si on va essayer Dito, on peut gagner Dito. Il y en a encore joué dans le groupe. Voilà 2-0 pour le Dynamique togolais et Batumbi Liabé qui rencontre au général Dimini à l'arrêt. Voilà, quand on est militaire, il faut toujours rendre compte que ce soit en cas de défaite ou en cas de victoire, en cas de match nul. Oui, on fait toujours le compte rendu. C'est ça un militaire, dit-il. Voilà, Latif Yorouma, vous avez suivi ce match. Comment ça s'est passé? Oui, mais on a vu des militaires qui sont arrivés avec tout. Hein. Il y avait la détermination. Le but de Dito a surpris tout le monde. Oui, il a dit que bon, ils ont travaillé à l'entraînement, mais je parie que même Abou Kenyimdou a été surpris par ce but. Dans sa carrière, je ne sais pas combien de fois il a marqué ses buts. Ce n'est pas un gaucher, il a marqué du gauche, une reprise instantanée sur le deuxième ballon à l'entrée donc de la surface. Tariq Béassimiou n'a pas du tout bougé, 1-0. Il a été élégant le joueur parce qu'il n'a pas voulu célébrer le but parce que justement il a déjà porté les couleurs d'Agaza de Lomé et voilà. Et puis derrière on n'a pas vu une réaction d'Agaza, Dito qui mène au score, et c'est Dito qui était encore plus haut sur le terrain. Tactiquement, voilà, Agaza a été mangé. On n'a pas vu Agaza sur toute l'étendue, voilà, enfin, sur toute la rencontre, on n'a pas vu Agaza. À un moment donné, ils ont essayé de desserrer un tout petit peu les taux et essayer d'équilibrer les choses parce qu'en aucun moment, ils n'ont dominé le Dynamique togolais. 1-0 à la pause, revenu des vestiaires. Agaza a essayé de faire quelques changements, mais je l'ai dit sur ce plateau que les matchs de Dito que j'ai regardé, en tout cas cette saison, et même ceux que je n'ai pas regardés, quand Dito ouvre le score, difficilement Dito perd le match. Je ne sais pas comment ils font. Voilà, quand Dito ouvre la marque, c'est difficile de revenir. Donc, c'est comme ça que Agaza a essayé de pousser, mais ne se montrait en aucun cas dangereux. Et l'autre, comment on l'appelle, Adri Agbeko, à chaque fois quand le ballon vient sur lui, il prend le temps de pouvoir casser le rythme. Quand il prend le ballon, il le met toujours au sol, il contrôle. Et Agaza n'a jamais su quand même savoir qu'il faut mettre le pressing sur Agbeko et l'obliger à faire des dégagements. Quand il prend le ballon, vous allez voir l'attaquant qui replie. Et Agbeko remet le ballon au sol, il contrôle, et en ce moment que l'attaquant revient et il dégage.
Et c'est dans cette situation, il y a eu encore un coup franc. Et Abouké, maintenant, après le but, il fait un bon coup franc, il met dans le paquet. Et il y a le joueur défenseur d'Agaza qui sort du lot, l'attaquant également qui sort du lot. Mais c'est le défenseur qui était devant, il manque de repousser le ballon. Du plat du pied, le capitaine Kpatumbi Kidinam qui marque et qui clôt le débat. 2-0 dans ce mini-championnat-là. C'est fini quoi. Donc Dito qui fait un page de géant parce que 2-0, je me dis qu'à Gaza s'est coupé beaucoup les herbes sous les pieds. Parce que n'oubliez pas qu'il y aura un match retour. Bien sûr. Et imaginez, oui, Agaza peut battre Dito à Tchévier. Mais comme cela, il va falloir marquer 2 buts au minimum. Cette affaire de Tchévier existe encore? Oui, mais c'est dans une autre juridiction. Oui, mais ça aussi, c'est les insuffisances. Hein. Moi, je ne veux pas dire de nos tests, mais ici, c'est fait à dessein. Moi, je dis, on ne respecte pas nos tests. Écoutez, ou soit c'est nous qui racontons de n'importe quoi. Non, on peut pas quitter. Mais écoutez, il y a le CDF ACNO. Oui. Le CDF ACNO aujourd'hui, voilà. tout le monde sait que ce sont des joueurs de Futur Stars d'Aguay. Et quand on sait que Futur Stars d'Aguay joue ou bien évolue à Aguay-Nivé, le CDF aussi avait formulé, fait cette demande-là. Jouer ces matchs également à domicile à Lomé. Mais la fédération n'a pas accepté parce que le nom CDF ACNO vient donc d'Assoli et donc dans la Ligue de Cara. Ils ont même voulu changer de nom. On n'a pas. Il y a eu beaucoup de voilà pourquoi le CDF ACNO, tous ces matchs se jouent à Cara. Voilà. Donc aujourd'hui, si on permet à Dito, qui est dans la Ligue Grand Lomé, mais maintenant qui va jouer ces matchs à domicile dans la Ligue Maritime, je me dis que on prend des décisions. 2 poids, 2 mesures au niveau de la tête du client au niveau de la Fédération togolaise de football. Imaginez que c'est Espoir qui va dire que non, que désormais ces matchs, il va jouer ces matchs à Lomé. En principe, ce n'est pas bon parce que Espoir FC du Zion n'est pas dans la Ligue de Lomé, n'est pas dans la juridiction de Lomé. La fédération peut, par rapport à des situations, déplacer des matchs pour... Mais un club décidé voilà. Moi, je l'ai dit, hein, ça suppose qu'un jour, Tambo veut dire, désormais, il va jouer ses matchs à Darpaon. Et puis, voilà, à chaque fois, Tambo va aller recevoir Darpaon. Ça, n'oubliez pas que Tambo aussi est venu jouer certains de ses matchs ici à Lomé. Oui, parce qu'il y avait problème. Il y avait problème, justement, à Tapamé. Oui. Et donc, le stade était donc fermé. Oui. Et le Tambo a fait ses matchs à domicile. Et pourtant, il y a des terrains dans les plateaux. Il y a bien des terrains dans les plateaux, il y a Tapamé, il y a Palimé, il y a 2 terrains même à Palimé. Donc, moi je dis, c'est la Fédération togolaise de football qui manque de fermeté à ce niveau-là. Et donc, Dito, voilà, joue à Tchévier. Et je disais que Agaza qui perd 2-0 au match retour, si Agaza doit gagner et peut-être rétablir l'équilibre, il va falloir marquer plus de 2 buts. Voilà. Un jour, les clubs vont dire, nous, le championnat, on va jouer que l'aller. C'est quoi? Voilà. Un peu comme ces playoffs-là qui se jouent en ce moment. Les clubs ont décidé de jouer les playoffs par zone. La fédération a accepté. Voilà. Alors, il faut dire que Dito prend 3 points essentiels. Hein. Non, mais je crois que cette victoire sur Agaza est très importante pour les robots rouges. Et là, il faut dire que Dito fait un grand pas vers donc, la première division avec cette victoire. Un match nul et une victoire. Ça fait 4 points. Et face, donc, derrière, il y a Maranatha qui se retrouve avec 2 points. À Gaza, 1 point. C'est vrai qu'il reste encore 2 matchs pour chaque équipe. Il va falloir que Dito arrive à capitaliser, c'est-à-dire prendre encore 4 points. Et là, je me dis que ce sera fait pour les robots rouges. Il y a un déplacement à faire à Womé. Ensuite, il y a Gaza à jouer à la dernière journée. Et donc, je me dis que c'est une victoire importante qui mène tout doucement Dito vers donc, le retour en division d'élite. 2 matchs pour chaque club. À Gaza qui va recevoir Maranatha. En même temps, ira jouer contre Dito à Tchévier. Bon, rien n'est perdu. Hein. Non, mais je crois pas ce que Latifa dit. Oui, on va faire signe à Gueler Inoussa et on revient. Gueler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Nouniama. Bonjour aux fidèles auditeurs de la référence sportive. Grégoire Hattignon, comment tu vas? Je vais bien. Oui, ça va. Je crois que tu as marqué un but le plus rapide. On fait la passe, c'est dedans. Tu vas me dire concrètement pourquoi le joueur n'a pas manifesté sa joie totale, parce que dans ce genre de situation, quand tu marques,
Mais hier, il avait aussi les larmes aux yeux, selon ce que tu as expliqué. Hein. Quitter un club et ouvrir le compteur but, c'est-à-dire que tu n'as que les larmes aux yeux. Hein, ah bon? C'est des pros, comme le dit compétiteurs. Oui. Nous avons reçu des consignes claires, quoique c'est venu de l'état-major, et quand l'avancée devient dure, colonel, va et tu me rencontres. Voilà. Il doit rendre compte au général Damini ou c'est Dimi Alarare, hein, c'est ça. Alarare Dimini. Voilà. Ça, c'est le nom du général. Voilà, le patron de l'état-major. C'est voilà, ça. Le chef d'état-major. Alors, oui, tout le monde craignait un peu pour Semassi avant ce match contre Kakadol parce que Kakadol était sur une très belle dynamique. 6 victoires de rang, non. 6 matchs sans défaite, 3 victoires et puis 3 nuls en championnat depuis la phase régulière. Donc, c'était un peu... Et le dernier match même a vu la victoire de Kakadol sur Semassi. Donc, c'était un peu compliqué. La pression était peut-être plus du côté des guerriers. Mais finalement, ils ont su gérer ça. Pas été facile, n'est-ce pas? Oui, ça n'a pas été facile, mais permettez-moi tout d'abord, avant de dérouler ce qui s'est passé hier, dire merci aux supporters de Semassi de Sokodé. Dire merci aux supporters parce que hier, ils étaient plus nombreux que les supporters de Kakadel Football Club de Doufelgou. Parce que quand tu vas dans ce terrain, la tribune secondaire, pratiquement aux 3 quarts pleins, c'était les supporters de Semassi venus de Ketao, venus de Kara, venus de Bafilo, plus Sokodé, et d'autres même ont quitté même Tchamba pour y arriver. Hein. Et puis, il fallait se dire que la fédération savait que c'était ouvert. Il y avait le premier vice-président de la fédération, le premier VP, Ella Yama Sherif. Le deuxième, j'étais à Ouelou, je me repose. Quand j'ai vu le colonel Agoro Méjestrivi arriver, il dit qu'il va visiter le site, mais il est venu pour le match. C'est là que j'ai dit, comment le dit chez nous, à Bamin. Et Iwouraman, on s'est retrouvé directement à 14h30. 14h30 là, j'ai vu le préfet de Doufelgou, Kouazato arrivé, quand les hommes politiques entrent dans la danse, ça dit que c'est sérieux. Après, quelques minutes, c'est le colonel Latanyama aussi qui est arrivé, et tout était fait prêt avec le savoir-faire d'Athiobé. C'est parti. D'abord même, avant que les joueurs ne sortent, j'ai entendu le tam-tam guerrier. Ils ne jouent pas ça tout le temps, mais quand ils jouent ça, il faut savoir qu'ils sont en danger. Et quand le tam-tam a résonné, Athiobé a fait le tour, et rapidement, ils ont choisi le camp. Semassi joue deux tournées vers l'ancien marché. Pour ceux qui connaissent très bien le stade de Kara, Kakadri jouait deux tournées vers le nouveau marché de Lama. Et là, ça allait d'un camp à un autre, des passes précises, mais au finish, 45 minutes. Le quatrième officiel, qui était un certain Karim Abdul Latif, indiqua le temps additionnel 2 minutes. La première est passée, la deuxième sur un centre d'un certain Bilal Iwo Nimini. Rapidement le longiligne de Semassi de Sokodé, Idro Ouro Djeri, parce que lors du premier match, je crois qu'il n'a pas sauté une seule fois. Hein. Cette fois, ça a été travaillé à l'entraînement et il est parti et finalement, il rabat le ballon dans le goal de Moussalou Moumoudou de Kakadel Football Club de Doufelgou. Ça faisait 1-0. Là, directement, on a pu faire la passe. Hein. L'arbitre, qui n'est autre que Athiobé Kossi, demandait aux deux équipes d'aller au vestiaire, mais dans les vestiaires, ce n'était que des cris. C'est appelé des consignes, hein, dans les deux vestiaires. Du côté de Kakadré, chapeauté par Nabine Fikou, et du côté de Semassi de Sokodé avec Oloupade Adekami, c'était des cris, c'était des consignes militaires. C'était des consignes militaires pour la deuxième mi-temps parce que l'autre devait rattraper le but, l'autre est déjà en avance, et là, je pense que les 15 minutes même n'ont même pas suffi. Le coup de sifflet retenti, les deux équipes retournant, et finalement, 2 minutes après le coup d'envoi, c'est ce joueur-là, et l'équipe Pocho, qui récupère une balle sur une mauvaise défense. Et le premier a raté, le deuxième rate, il est en embuscade, il met le ballon dedans, un but partout. Le tam-tam guerrier refroidit, mais reprend encore de l'ambiance, mais tout compte fait, 68e minute, sur une balle aérienne, sur longiligne, Idrou saute avec le gardien de Kakadré, il rate le ballon, la balle reconduite, et d'une flèche à la Platini, Mbimou, Amadou met le ballon dedans, mais le reste du temps, Semassi a souffert. Ça, il faudrait quand même le reconnaître. Kakadré a appuyé sur l'accélérateur, Oloufade a procédé à 2 changements coup sur coup. Il a bétonné le derrière pour jouer un peu à l'italienne, et le coup de sifflet retentit. Attention, c'était une joie immense. Il tournait autour du terrain ses supporters. Il dit, l'heure du départ sur Sokodé sonna. Moi, je suis parti, et
correctement. La pluie les a bien mouillés sur le chemin du retour, mais ils sont arrivés oubliant que cette pluie était une pluie bénéfique. Et ce matin, c'était des commentaires par ici et par là. Ils se disent qu'avec cette victoire, ils peuvent se qualifier directement dimanche s'ils arrivaient à battre US Koza, ou bien même s'ils prenaient un nul, même une défaite. Ils ont quand même l'avance sur Kakadel de Defalé avant le match retour. Comme Franck Nounyama dit de ne plus pronostiquer sur des matchs, mais nous attendons prendre match par match jusqu'à ce que les choses ne se passent très bien. Nous disons aussi merci à tous ceux qui ont organisé. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de heure, mais il faudrait que dans chaque camp on sensibilise les supporters, surtout quand on gagne. Surtout le chemin du retour avec cette pluie, la manière dont les gens roulaient à moto, on appelle ça dans notre jargon tambour ouvert, Franck Nounyama. Oui, c'est Massi qui va se rendre aussi à Kara, encore une fois, pour jouer contre l'US Koza, si je me trompe, et puis après va recevoir Kakadel, 2 matchs ultra importants. Les gens sont confiants par rapport peut-être à la qualification de Semassi. Il va falloir être premier pour passer, hein? Oui, je crois que hier même au coup de sifflet final, certains supporters se disent que pratiquement c'est fin prêt. Mais comme le football n'est pas mathématique, comme on le dit souvent, ils se sont dit que c'est fin prêt. Maintenant, c'est de chercher à prendre au moins un petit point avec l'US Koza. Pourquoi pas même se qualifier directement dimanche prochain, avant ce match fatidique. Je dis bien un match explosif. Ce match peut me rassembler à un match Côte d'Ivoire, Cameroun, qui a été joué au Félix et au Fed-Douanier avec une victoire des Lions indomptables du Cameroun. Je crois que ça serait pratiquement à la même vitesse. Hein. Mais ce que j'ai aussi déploré un peu de la commission des arbitres, bref, la dame a réussi, hein, c'est de choisir une arbitre qui est de la Ligue de Kara. Mouzou Aline, je crois que ça c'était un faux pas de la commission chargée de désignation des arbitres. Hein. Je crois que dans ce genre de situation, ils viennent tous de Lomé, Atapame, Tchévier, Palimé, c'est bien. Mais quand vous faites ça souvent, d'autres personnes peuvent trouver d'alibi. Hein. Je souhaiterais que quand il y a un match, on prenne carrément, bref, les arbitres d'une autre ligue par rapport aux 2 équipes qui jouent. Il ne faudrait pas choisir, faire les choses à moitié. Peut-être que ça a échappé. Je crois que c'est Djaoupé qui est chargé, non? Je crois que lors des prochaines journées, il faut corriger cette situation-là pour éviter après que quand ces dossiers arrivent, qu'on dit que tel a fait ci, tel a fait ça. Mais pour nous, un match de football reste un match de football. Quand tu joues bien, tu gagnes, franchement. Merci, Gueuler. La confiance retrouvée dans les rangs de Semassi. Mais c'est pas du tout terminé, comme le dit, on va dire, cet entraîneur. Oui, avant lui, on va pouvoir écouter. Gueuler, merci. À bientôt. Au revoir, Franck Nounyama. Au revoir. À cette émission, on reviendra sur le dossier de Agua Football Club de Koussountou dans les prochaines émissions, Franck Nounyama. Merci, à très bientôt. Alors, Oloufade Adekami, après cette victoire contre Kakadel. Le match là, c'est un match capital pour nous. On sait très bien comment s'est passé le match US Koza et puis Kakadel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, on doit gagner le match. Parce que si on veut vraiment monter, le match là, c'est un match capital pour nous. Parce que on a bien fait les calculs. Notre destin est dans notre main. Et c'est pour cela qu'on est venu ici pour faire tout pour gagner le match. Tout est possible parce que déjà, on va revenir ici le week-end prochain. On va tout faire pour gagner encore le match. Et pour nous, je pense qu'on a nos cartes dans la main. On a notre destin entre nos mains, dit Oloufade Adekami en face. Nabi Fikou, pour lui, au-delà de la défaite, rien n'est encore fait. Nous sommes dans un championnat, rien n'est encore dit, puisqu'il reste encore 2 matchs à défendre. Mais aujourd'hui, c'était une occasion en ordre parce qu'on recevait Semassi, donc on devait prendre de l'avantage et se lancer avec 6 points, mais ça n'a pas marché. Nous comptons retourner à la maison au Bercail et puis se préparer. On a encore 2 matchs devant nous. Il y a eu une petite timidité de la part des joueurs. Ils ont compris quand on a encaissé la toute dernière seconde pour aller au vestiaire. Mais au retour, on a su revenir, répondre rapidement au score revenu. Mais c'est ça le football. Et aujourd'hui, mon portier, je l'encourage, c'est pas facile. Nous, on a vu qu'il y a une petite situation, mais l'arbitre est le seul maître du terrain. On va rentrer à la maison, se mettre encore en cause et puis revenir en toute force. On a encore beaucoup de choses à dire. Le championnat est loin d'être terminé. Semassi est venu aujourd'hui prendre les 3 points. Nous irons chez Semassi à la maison et aussi arracher les 3 points.
Et Nabin Fikou, le coach de Kakadel de Duffelgou, Grégoire Ratignon a-t-il raison? Il reste 2 matchs, donc 6 points à prendre. Pour eux, c'est plus compliqué, il faut plus perdre. Oui, tel que la situation se présente, c'est vrai que Semassi a gagné 2-1, c'est d'ailleurs bien, et que les guerriers gagnent ce match-là pour relancer un tout petit peu les choses dans cette poule. Imaginez que si c'est Kakadel qui gagnait hier, vous comprenez, et donc déjà, fini, hein. Oui, ce serait pratiquement fini, mais là, heureusement, bon, en fait, on dirait que c'est Semassi qui a gagné, ça relance pratiquement les choses. Et là où nous sommes aujourd'hui, personne n'est encore qualifié, personne n'est encore éliminé. Même US Koza aussi peut se qualifier, parce que US Koza a encore 2 matchs à jouer. Et si US Koza arrive à gagne ces 2 matchs, vous voyez un tout petit peu. Donc, ils seront en première division. Donc je me dis que Gueler, quelque part, crie trop tôt à la victoire. Hier, déjà, il avait commencé par le dire qu'avec cette victoire, que Semassi est assuré de jouer à la première division. Il dit non, mais écoutez, il reste encore 2 matchs à Semassi. Encore un déplacement à faire, surtout ce déplacement à faire à Kara. Mais il faut noter que depuis un moment, même à Sokodé, Semassi a du mal à gagner Kakadel. Même à Sokodé, Semassi a du mal à gagner Kakadel. Bon, c'est vrai qu'hier, ils ont réussi à gagner, mais il reste encore 2 matchs pour chaque équipe. Il va falloir beaucoup plus travailler, gagner surtout le match qui arrive. Si Semassi arrive à gagner ce match-là face à US Koza, là on peut dire que c'est assuré. Mais les chances sont toujours égales, même si aujourd'hui c'est Semassi qui prend le devant dans cette poule. Oui, Latifi Rouma, c'est important de prendre les 3 points, surtout pour Semassi qui était sous pression. Bien sûr, Semassi a sauvé ce qui pouvait l'être encore, parce que si Semassi ne gagnait pas, c'est vrai, un match nul ne devrait pas éliminer Semassi. Le pire résultat peut-être serait un match nul pour Semassi. Mais alors, si Semassi avait perdu ce match hier, c'est que c'est fini. 6 points, 1 point, je pense que Semassi devrait dire adieu. Aujourd'hui, l'équipe qui est beaucoup plus proche de revenir, c'est Semassi. C'est vrai, Grégoire dit les 2 équipes, les 3 équipes ont toujours leur chance, mais l'équipe qui a son destin en main, c'est Semassi. Semassi n'a besoin de personne pour revenir en première division, alors que voilà, les autres vont vouloir que ce soit tel résultat par rapport à ce match et autres. Donc, c'était bien ce que Semassi a réussi à faire hier. Maintenant, moi je me dis, il va peut-être falloir enchaîner. Et il me semble que Semassi est plus libéré quand il joue à l'extérieur. Parce qu'il y a la pression souvent du public. Quand on est à domicile, regardez face à l'US Koza, ce public-là, ils étaient obligés de gagner. Et quand on est obligé de gagner, des fois, on n'arrive pas à gérer la pression. Et donc, Semassi a quand même l'opportunité d'aller chercher les 3 points et de gagner pour la première fois l'US Koza, parce que Semassi n'a toujours pas battu ce club-là. Et si Semassi réussit quand même à battre l'US Koza, je crois que Semassi aura véritablement les arguments tranquilles avant donc de recevoir. Parce que si Semassi gagne US Koza et que Kakad n'arrive pas à le faire, même avant de jouer la dernière journée, Semassi sera en première division. Et donc, c'est 2 finales qui arrivent, mais avec beaucoup plus de dimension pour les guerriers.